Bonjour et bienvenue sur Effet Miroir Tarot. Donc le thème que nous allons explorer aujourd'hui est celui du rêve, mais pas n'importe quel rêve, celui qui vous donne de la joie, celui à nourrir chaque jour au quotidien pour vous donner ou vous redonner de l'espérance dans votre vie. La joie est fondamentale et c'est vrai que il est bon d'utiliser à bon escient l'énergie d'une nouvelle lune pour renouveler un cycle, renouveler son énergie, sa jauge d'énergie, et nourrir des rêves qui nous font du bien est vraiment, vraiment fondamental. Et en plus de ça, c'est aidant, en fait. L'énergie d'une nouvelle lune est aidante pour ce faire. Donc, nous avons le choix numéro 1, le choix numéro 2 et le choix numéro 3. Je vous laisse vous centrer pour savoir lequel vous appelle et on se retrouve à votre tirage. La minuterie est dans la barre de description. A tout de suite. C'est parti, choix numéro 1. Alors, nous avons la mandragore. La mandragore, la première chose que j'ai, c'est l'aspect mystique, magique. Pour en revenir à notre thème du jour, quel rêve à nourrir est à nourrir en ce moment dans votre existence? Clairement, la première chose qui me vient, vraiment cette notion de nourrir cette foi en la magie qui vous entoure. La mandragore, elle est imprégnée de mysticisme, de magie environnante. Voilà, c'est tout un monde. Elle pousse de façon très particulière et elle représente vraiment puissance et fertilité. On peut penser aussi aux mots-clés tels que une protection. Voilà, dans cette histoire de magie à l'œuvre actuellement dans votre vie, peut-être que vous êtes particulièrement protégé, même si peut-être vous ne le ressentez pas forcément de prime abord. Peut-être que vous êtes protégé et soutenu dans vos entreprises ou même dans votre existence basique, simple. Il y a la notion de guérison aussi, donc peut-être que, en tout cas si vous êtes concerné par la notion de la santé ou de la maladie, vous pouvez d'ores et déjà vous dire que c'est un bon présage peut-être pour rêver au fait que vous allez trouver les ressources nécessaires pour guérir. Alors c'est une maladie, ça peut être physique, mais ça peut être aussi intérieur, mental. Il y a plein de sortes de maladies. Et il y a plein d'endroits où on peut guérir. On peut guérir du cœur, Voilà, vous avez compris. Voilà, en tout cas, il y a une notion de... On utilise, bon, peut-être que vous connaissez dans Harry Potter, la mandragore, c'est très très puissant en fait pour... je me rappelle plus pourquoi on l'utilise dans le film ou dans le livre, mais en tout cas, c'est une plante vraiment mystique et magique pour réaliser des potions très puissantes. Donc, dans tous les cas, à l'intérieur de vous, il y a vraiment une notion de capacité de guérison à tous les niveaux. Voilà. Magie, protection, guérison. Je pense que ça, ce sont peut-être les trois mots-clés à retenir. Enfin, de la mort naît une plante, quoi. C'est vraiment de la mort naît la vie. C'est c'est encore autre chose que la résurrection, mais vraiment, ouais, c'est plus que de la résilience, c'est presque du domaine du phénix, en fait. Voilà, il y a quelque chose qui est capable de renaître, de guérir de façon tellement belle et puissante et magique, en fait, que ça, voilà, ça pousse et ça génère une plante vivace, quoi, qui, à son tour, pourra donner de la force à d'autres et générer encore plus de guérison. Donc, vraiment une notion de passage de l'ombre à la lumière.
Ouais. Donc, dans cette notion de rêve à nourrir au quotidien, où que vous en soyez aujourd'hui dans votre existence, vous pouvez vraiment vous faire confiance et faire confiance en la vie et la magie autour de vous pour vous dire que de toutes les choses que vous avez à guérir actuellement, vous allez être capable et on va vous envoyer en fait les moyens, les ingrédients pour vous permettre d'aller vers la guérison. Mm. Quoi que vous ayez à guérir, ouais. Quoi que vous ayez à transformer, à révolutionner, à engager, ouais. Vous allez vers la lumière, en tout cas c'est vraiment une carte de presque de résurrection en somme. Mm. Mm. Que nous disent les anges par rapport à, ouais, à cette notion de transformation, de guérison? Alors, que nous disent les anges? Ah, il y en a deux qui sont venus. Alors, on va les regarder déjà. Le règne de Dieu est déjà là parmi nous, parmi vous. C'est la carte de la lumière. Et l'autre, c'est la carte de Dieu. Les êtres humains versent des torrents de larmes pour leurs femmes ou leurs enfants, pour leurs richesses ou leurs biens, qui pleurent de désir pour Dieu. Là, dans ce que je ressens de ces cartes, alors dans celle-ci, attends, je vais me centrer 2 secondes. Ouais, je vais commencer par celle-là. Je pense que c'est la carte de Dieu. Ah non, de la lumière. Ouais. En même temps, c'est logique, il y a des bougies partout. Ok. Dans ce que je ressens de cette carte, en fait, je vous imagine, vous, être incarné. Du coup, ce qui est autour de nous, bah, en fait, on n'a pas la capacité nécessairement de le voir. Et si vous avez cette capacité de voir le subtil autour de vous, c'est super. Cependant, je vais rester sur une idée basique. En tout cas, on n'a pas l'essence pour le faire. Donc, en fait, on est là dans notre incarnation, on existe, on vit nos événements, nos aléas de l'existence, du domaine de l'existence. Et en fait, voilà, imaginez la même carte en fait sans tous ces personnages autour. Et en fait, cette carte, dans ce qu'elle révèle, c'est la présence voilà, de cette magie dont je parlais tout à l'heure, cette magie des guides qui sont autour de nous en ce moment. D'être bienveillant ou utiliser les mots que vous souhaitez. En tout cas, par rapport à votre système de croyance, c'est vraiment très important que ça vous fasse écho. En tout cas, dans cette idée-là, enfin, dans l'idée que témoigne cette carte, c'est cette notion que vraiment, parfois on a l'impression d'être seul. Donc vraiment, imaginez cet enfant seul, sans l'essence du subtil, sans le sens du subtil ou l'essence. Et qu'en fait, ben, tout le monde spirituel est penché vers lui pour l'éclairer, pour le guider, le soutenir en fait énergétiquement. Et du coup, c'est peut-être pour vous, dans votre rêve, dans votre espérance actuelle, c'est vraiment fondamental que vous ayez foi en, en la magie qui est autour de vous. Vos guides sont près de vous, vous soutiennent et essayent de vous éclairer, en tout cas. Vous avez vraiment la possibilité de, juste peut-être en fermant les yeux quelques secondes, en vous recueillant et en vous mettant à l'écoute de votre cœur, à ressentir la présence, en fait, de, de ces êtres ou de ces énergies, en tout cas, qui sont près de vous et qui vous aiment. Vous êtes aimé, fondamentalement. Et
vous êtes aimé, choyé et protégé. Donc, et vous pouvez avoir foi en cela. C'est ça qui peut vous donner de la force. Alors oui, dans l'incarnation, on a la sensation d'être seul. C'est tout l'enjeu, en fait, de l'incarnation. C'est vraiment important, je pense, de vivre cette notion de solitude. Mais pour autant, en réalité, nous ne le sommes jamais. Parce qu'en réalité, selon mon système de croyance en tout cas, je pense vraiment que nous sommes tous reliés les uns aux autres, entre humains, mais aussi à la nature, au monde spirituel qui est autour de nous. On n'est jamais seul, en vérité. Et pour vivre l'expérience de l'incarnation, il faut avoir le sentiment d'être seul. Parce que c'est ce qui va nous pousser à choisir à partir de nous, à partir de notre individualité. Si on est tout le temps en reliance, en esprit, en connexion, en télépathie les uns avec les autres, on aurait peut-être plus de mal à saisir notre individualité. Et le jeu de l'incarnation, il se trouve là. Il se trouve dans le fait de saisir notre individualité. Donc vous pouvez avoir foi dans cette magie qui vous entoure. Ouais. Et la seconde carte, du coup, les êtres humains versent des torrents de larmes pour leurs femmes ou leurs enfants, pour leurs richesses ou leurs biens qui pleurent de désir pour Dieu. C'est marrant, une fois de plus, je ne vais pas forcément m'arrêter sur ce qui est écrit, mais plus sur les ressentis que je vais avoir des images, je pense. J'espère que ça vous conviendra comme ça, mais peut-être que ça vous fait écho, en tout cas, les phrases, mais moi, je me sens plus attirée par les images présentement. Je sens encore un individu plutôt incarné avec auprès de cet individu. Ici, ça semble être une femme, mais ça n'a pas vraiment d'importance. Il y a un ange qui est près d'elle et qui la soutient, qui la guide, qui presque qui la protège, voilà, de ses ailes. Je ne sais pas ce que c'est ça, mais comme si elle déployait un arc en fait. L'ange déployait un arc pour la protéger, quoi. C'est marrant cette flamme là. Je ne sais pas si vous la voyez très bien, mais comme si en fait comme si l'ange lui soufflait que oui, c'est ça. En fait, dans le rêve que vous pouvez nourrir en ce moment, c'est votre capacité à réaliser l'impossible, même à créer des flammes avec vos mains. Bon, là, c'est une image et peut-être qu'un jour, ce sera possible. Aujourd'hui, c'est un peu compliqué, mais un jour viendra peut-être. Mais peut-être aujourd'hui, si on ramène les choses à la réalité concrète de la matière, l'époque dans laquelle on vit aujourd'hui, c'est vraiment la notion que vous pouvez tout. Si vous avez vraiment foi en la magie, vous êtes vraiment capable de déployer des pouvoirs qui vous dépassent, des capacités qui vous dépassent. Et vous pouvez vraiment avoir confiance en ça, en la magie qui est près de vous, parce que vous êtes très très bien entouré. J'espère que ça va pas vous faire flipper quand même. Non, je pense que ce ne sont que des entités bienveillantes et spirituelles. Et qui vous apportent la lumière qui plus est, quoi. Et voilà, en tout cas, votre ange est près de vous, ou vos guides, votre animal totem, appelez-le comme vous voulez, vraiment. Mais en tout cas, il ou elle est là pour vous guider, vous soutenir, vous protéger. Et vous amener vers votre juste destinée, finalement. C'est peut-être ça qui pleure de désir pour Dieu. C'est pas un désir charnel comme nous on peut avoir humain, mais plutôt un désir une aspiration à voir grand et à se voir grand, sans orgueil, mais juste parce que tous les êtres spirituels ont foi en nous, qui sommes incarnés et qui nous sentons coupés d'eux. Ils ont foi en nous, donc finalement ce serait de l'orgueil que de ne pas avoir foi en nous. Nous ne sommes pas plus grands que
Nous ne sommes pas plus grands que Dieu, nous ne sommes pas plus grands que les guides. Et eux ont foi en nous. Qui sommes-nous pour douter de nous, finalement? Mm. Donc voilà, votre rêve d'aujourd'hui, il est vraiment dans la notion de croire davantage en la magie, en le fait d'être bien accompagné, bien guidé et d'avoir vraiment de belles capacités en vous et autour de vous pour vous guider sur votre chemin. Voilà, groupe numéro 1, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie plein d'amour et j'espère aussi à très bientôt. Au revoir. Et bonjour, groupe numéro 2. Nous allons passer à votre première carte. Ouh. La carte 24, le loup-garou. Alors, groupe numéro 2. Donc, vous avez choisi la carte du loup-garou, qui ici est représentée par une femme et une louve. La première chose qui me vient, c'est la notion de transformation, en lien avec la lune. Je laisse ces pensées me guider. Il y a énormément de force qui se dégage de cette carte. Une détermination. Quand on voit le regard des deux personnages qui n'en sont qu'un en vérité, je vois vraiment de la détermination, une capacité à atteindre ses buts. Et une maîtrise de sa part animale. Il y a vraiment cette notion-là aussi. D'utiliser en fait la force animale à l'intérieur de vous pour comment dire, c'est une force volontaire en fait, c'est une force d'action, de détermination, d'aller au bout en fait, quoi qu'il advienne. Ah, c'est puissant, le regard est vraiment puissant. Du coup, si on fait un parallèle avec le thème de ce tirage, qui est le rêve qui vous apporte de la joie, c'est peut-être de vraiment prendre confiance en votre capacité de détermination à atteindre vos objectifs, à atteindre vos buts. Que vous avez vraiment la force pour y aller. Que vous avez la volonté pour... la volonté et peut-être même... j'ai le mot discipline qui me vient, mais... c'est pas forcément ça. En même temps, je pense que peut-être que c'est à la fois un rêve, comment dire, à la fois une espérance que vous pouvez avoir et en même temps un point de vigilance. Comment dire, dans cette histoire de discipline, c'est pour ça que ça me taraude. C'est pas tout à fait juste, c'est-à-dire que vraiment il y a une invitation à se discipliner et vous en êtes capable. Vous avez la force, vous avez la volonté de générer en vous, dans votre quotidien, toutes les petites étapes pour arriver à vos buts. Ouais. Il y a une notion de transformation aussi, comme je le disais tout à l'heure, et si vous avez une aspiration à transformer quelque chose dans votre vie, en vous, changer de mindset, de paradigme, voilà, il y a vraiment vous ne pouvez, avec cette carte-là, vous ne pouvez plus douter, en fait. La transformation a déjà commencé. Ouais, c'est ça que je ressens. Souvent, on voit un peu on peut voir cette carte-là comme le personnage humain, enfin l'humain qui se transforme en animal. Et bien là, je vois vraiment peut-être l'animal qui est du coup qui se transforme en humain, comme s'il y avait une évolution, une capacité de transcendance en fait à l'intérieur de cette carte. Je l'inverse en fait, c'est comme ça que je la ressens là dans l'instant.
parce qu'on est dans un rapport d'espérance et de rêve. Donc je ne vais pas nécessairement vous dire d'aller vers des forces archaïques et basses. Donc je vais plutôt orienter cette carte de façon à avoir une transformation, une élévation à l'intérieur de vous qui est déjà engagée. Ouais. Ouais, je le sens clairement en fait. Et le point de vigilance dont je parlais tout à l'heure, il est dans cette notion de... euh, ouais, comme si on avait une part d'ombre, une part de lumière, et en fait on ne peut pas, on peut pas annihiler complètement la part d'ombre, mais en revanche on peut en faire une alliée de taille et une messagère de qui on est dans notre ego peut-être, dans nos instincts, dans nos besoins, nos nécessités. Et en fait à partir de ça, on va avancer vers qui l'on a envie de devenir. Ouais. Mais vous pouvez avoir foi en votre détermination, c'est vraiment puissant. Votre force volontaire et votre force de détermination, elle vous a amené précisément là où vous êtes aujourd'hui et elle vous guide vers ce vers quoi vous allez. Mm. Ouais. Que nous disent les anges avec tout ça? Alors, quête. Cherchez et vous trouverez. C'est assez parlant quand même. Je vais vous montrer la carte. Donc cherchez et vous trouverez. Elle est marrante cette carte. Je sais pas trop si vous voyez là, excusez-moi, j'ai pas fait trop lunettes. C'est marrant, j'ai l'impression que ici, je vous sens ici, dans votre lumière, dans votre essence, dans votre part, voilà, votre enfant intérieur qui tient son flambeau. Alors j'imagine que c'est vous. C'est marrant les cartes, comment elles s'associent à chaque fois, c'est subjugant. Du coup, vous êtes dans votre lumière et vos ombres vous soutiennent. Vos ombres, vos parts de vous, un peu, voilà, un peu cachées, un peu dans l'ombre. Votre part peut-être animale, votre... voilà, je vois comme une grand-mère ici qui, voilà, qui vous soutient et vous, vous êtes dans votre lumière et plein ou pleine de votre dignité intérieure et avec votre flambeau, vous savez que vous, ouais, vous savez que vous avancez sur votre chemin en fait, ouais. Presque, je ressens ce tirage pour vous comme une, comment dire, merde, pardon, Hum, pas ouais, une sorte de confirmation en somme, une confirmation, mais un encouragement, ouais, un encouragement dans ce que vous avez entrepris. Je crois que c'est quelque chose comme ça, ouais, 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 c'est ça. Mm. Ouais, je crois que vous êtes plutôt au clair en fait des ombres qui vous accompagnent. Et, euh, et peut-être que pour l'instant, en tout cas, elles vous accompagnent en ombre et que tôt ou tard, vous aurez envie de les transformer, de les modeler, de les amener vers la lumière, etc. Mais pour l'instant, c'est comme si elles vous permettaient ouais, du soutien quelque part, mais comme des messagères de certaines parts de vous. Comment dire? Sans ombre, on ne peut pas distinguer la lumière, et sans lumière, on ne peut pas distinguer les ombres. Enfin, c'est comme les deux facettes d'une même pièce qui sont indissociables, comme si ça vous permettait de vraiment affiner votre perception de vous-même et la perception de vos buts. Et là, je ressens vraiment, en tout cas, avec cette carte de la quête, c'est génial, cherchez et vous trouverez. Il y a vraiment voilà, une notion de... Je reviens sur cette notion de détermination. Vous avez déjà engagé quelque chose, en fait, je pense, dans votre vie, dans vos questionnements, dans votre cheminement, et donc dans votre quête. Et, et continuer comme ça, en fait.
Et donc l'espérance, le rêve que vous pouvez nourrir au quotidien, c'est votre capacité à aller au bout de votre quête. Quoi que vous ayez envie d'atteindre à ce jour, qui soit déjà peut-être engagé ou sur le point de l'être en tout cas, vous avez la force et la ténacité pour atteindre votre but. Ouais. Mm. Voilà, groupe numéro 2, j'espère que ça vous a parlé. Je vous envoie beaucoup d'amour et j'espère à très bientôt. Bonne réalisation. Bienvenue, groupe numéro 3 qui avait fait le choix de cette pierre. Alors, donc nous avons la carte de la salamandre. Ouais, c'est vraiment intéressant ce que renvoie cette carte de prime abord. On a vraiment un être a priori assez fragile qui fait face à un feu. Et dans la signification de la carte, en fait, il y a la notion de capacité, de résistance, comment dire, voilà, la salamandre nous renvoie à un esprit qui sait faire face aux événements et qui sait rester inébranlable en fait, voilà. Comme si le feu n'était pas ce qui attaque, le feu est à l'intérieur de vous. Enfin, c'est ce qui me vient en tout cas. Le feu est à l'intérieur de vous et c'est votre plus grande force. Vous avez un feu à l'intérieur de vous qui défie toute logique. Voilà, c'est ce qui me vient. Et c'est intéressant parce que peut-être vous sentez plutôt comme une salamandre. Voilà, j'ai une notion de fragilité, peut-être de vulnérabilité aussi, là où je vois vraiment l'être de feu en fait que même si l'ombre vous entoure, jamais elle ne pourra saisir la lumière qui est en vous. C'est très beau, c'est très fort quand même comme carte, ouais. Je vais vous lire la phrase de la salamandre parce que je la trouve tout à propos. Froide créature amphibie, la salamandre vit au cœur des flammes sans en être brûlée. Voilà, il y a vraiment une capacité de résistance à l'épreuve, c'est ça. De faire face à ce qui se passe, à ce qui advient, peut-être indépendamment de l'émotion que ça peut générer chez vous ou de l'instabilité que ça pourrait voilà, créer, en fait, d'avoir des événements à l'extérieur de soi qui surviennent, en fait, tout simplement. Et comme si à l'intérieur de vous, il y avait quelque chose euh, un noyau, une lumière, en fait, insubmersible, quoi. Vraiment ouais, je vois vraiment la lumière qui ne peut être saisie par les ténèbres. C'est vraiment ça, ouais. C'est vraiment, vraiment puissant, en fait, la carte de la salamandre, quoi. C'est, c'est ça, c'est l'esprit inébranlable. Alors peut-être que vous, dans votre perception de vous-même, c'est pas si évident, mais donc le rêve, l'espérance que vous pouvez avoir en ce moment pour vous-même, voilà, c'est cette capacité de faire face, quoi qu'il advienne. Peut-être que vous avez des insécurités par rapport au futur, par rapport à la vie en général. Eh bien, peut-être que vous pouvez d'ores et déjà vous dire que déjà vous en avez vu d'autres, je pense. Et peut-être que là où vous croyez vulnérable, en fait, c'est peut-être là votre force. Parce qu'en vous, peut-être dans votre cœur, en fait, brille quelque chose que l'on ne peut soumettre, que l'on ne peut saisir, que l'on ne peut attraper, que l'extérieur ne peut pas atteindre, en fait, ouais.
Mm. On va aller prendre un petit message des anges pour voir comment compléter cette guidance, cette proposition. À quoi peut rêver le groupe numéro 3 en ce moment? C'est important pour lui. À quoi peut-il rêver en ce moment? Méditation. N'écoute que la voix du silence. Hop. Il y a une carte qui est tombée. Hop. Innocence. Si vous ne devenez pas semblable aux enfants, vous ne pourrez pas voir le royaume de Dieu. Ah, c'est intéressant. Oh. Alors j'ai deux choses qui me viennent par rapport à ces cartes-là. Ce que je témoignais tout à l'heure, voilà, c'est dans votre lumière intérieure, en fait, je sens vraiment cette capacité d'avoir foi dans votre cœur, d'avoir foi en ce qui vous habite, vraiment. Et peut-être que ça passe par la voie intérieure, par la voie méditative, en fait, sur vous-même, de vous mettre à l'écoute, peut-être de la force de votre cœur en vous. Parce que votre cœur, il est balèze là. Hein. Enfin, vous avez une lumière intérieure, la lumière intérieure qui vous habite, elle est... c'est pas qu'elle est exponentielle, mais c'est que vraiment, il y a une force en vous, en fait, qui ne peut pas être bridée. C'est quelque chose que je ressens qui est comme ça et qui est plus forte peut-être que votre aspect ou la sensation que vous avez vous-même. Ouais. Avec ces deux cartes, du coup, il y a peut-être, si je reviens sur la notion de rêve, quel rêve vous met en joie en ce moment, peut-être vous pouvez avoir foi en votre lumière, donc ça c'est la première chose, et méditer dessus, quoi. Ouais. Vous relier profondément à ce qui fait de vous un être lumineux, chaleureux. Peut-être que vous pouvez nourrir, ouais, dans la carte de la méditation, je sens vraiment, voilà, le fait de nourrir en soi, à l'intérieur de soi, euh, bah oui, notre lumière, évidemment, mais comment elle se décline à l'intérieur de vous, en fait. Mm. Comme si c'était vraiment important que vous vous reliez intérieurement euh, à, à votre être profond, ouais, euh, qui, euh, qui est empreint d'une force inébranlable, quoi. Mm. Excusez-moi, je me répète, mais parce que c'est les mots qui reviennent en boucle, comme si c'était vraiment important que je vous le dise, que je vous le dise, que je vous le dise, que je vous le redise. Voilà, je sais pas quelle image vous avez de vous, mais c'est vrai qu'avec cette salamandre qui paraît fragile et ce que renvoie cette carte, il y a un monde, en fait. Donc je me dis, ben, peut-être, voilà, faut aller au-delà des rêves en tout cas, c'est ce que je ressens des cartes. Peut-être l'idée, c'est pas seulement de nourrir ou de rêver à, l'idée, c'est vraiment d'aller méditer intérieurement sur votre lumière. Qu'est-ce qui fait que vous êtes lumineux, en fait, en vous? Et peut-être vraiment nourrir ouais, au quotidien la foi que votre esprit est puissant, en fait. Quelle que soit l'image que vous avez de vous. Ça, c'est vraiment fondamental. Et c'est intéressant, je trouve, que l'innocence, elle soit tombée comme si elle voulait voilà, exprimer aussi la notion de... on peut associer l'innocence à de la fragilité. Là où... euh, ouais, c'est ça. Avec la notion d'innocence, en fait, je sens vraiment l'idée de un cœur ouvert. Ah, c'est super intéressant. Un cœur ouvert, pas ouvert dans le sens de blessé, mais ouvert dans le sens de ouvert, déployé, en fait, qui accueille ce qui vient. Parce que, et vous pouvez le faire. Vous pouvez le faire parce que
vous pouvez ouvrir votre cœur à ce qui vient parce que votre lumière est inébranlable. Donc on ne peut pas vous détruire, on ne peut pas vous atteindre en fait, on ne peut pas détruire cette part de là. Et votre cœur, c'est comme s'il était invulnérable finalement. Mm. Et ça contraste avec cette notion de vulnérabilité de la salamandre. Ouais. Ouais, dans la notion d'innocence, c'est quelles que soient les expériences que j'ai vécues avant, euh, quelles que soient les douleurs qui sont arrivées dans ma vie, j'ai su les surmonter, j'ai su y faire face, j'ai su me transcender, me développer, j'ai su guérir, j'ai su avancer. Et j'ai continué à regarder le monde avec un regard bienveillant et aimant, en fait. Et émerveillé, ouais. Mm. C'est très beau, c'est très doux ce que je reçois. Ouais. Donc peut-être, voilà, vous pouvez nourrir cette belle image de vous, en fait. Je crois que ça tourne autour de ça, en fait, dans ce tirage, ouais. Mm. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe numéro 3. J'espère que ça vous a parlé. En tout cas, je vous envoie beaucoup, beaucoup d'amour. Merci de votre présence. Merci pour ce tirage, cette possibilité pour moi d'avoir tiré ces cartes parce que c'est très touchant, en fait, de rentrer dans votre énergie. J'espère à très bientôt. Au revoir.